et la communauté scientifique envisage éventuellement d'aller explorer Uranus. Alors, ça prendra du temps, ce sera une mission très complexe, mais maintenant les scientifiques pensent que l'on peut aller explorer pratiquement tous les endroits du système solaire. Alors, Cassini-Huygens, alors je vous présente ici, alors j'ai quelques diapos en anglais, je vous prie de m'en excuser. Donc Cassini-Huygens, alors voici le vaisseau Cassini, alors ça c'est une illustration, le module Huygens qui est montré ici en train de se séparer de Cassini, je reviendrai sur le scénario de mission. Donc l'orbiteur de Saturne a reçu le nom de Cassini. Alors Cassini qui était un astronome français franco-italien qui a découvert 4 des satellites de Saturne, Japet, Rhéa, Thétis et Dione. Et en 1660, je pense qu'il les a découverts après Huygens. Alors Huygens a découvert la lune de Titan. Et en fait, il a découvert la lune de Titan en essayant d'observer ce qu'on ne savait pas encore, les anneaux. Et c'est lui qui, le premier, a réussi à interpréter ce que certains voyaient dans leur Galilée entre autres, dans leur petit télescope, à interpréter ceci comme des anneaux. Donc c'est lui le premier qui a découvert que Saturne avait des anneaux, ou qui a su expliquer que c'était des anneaux autour de Saturne. Et en observant les anneaux, il est allé un peu plus loin, il a promené sa lunette, et il a découvert Titan en 1655. Alors Cassini a découvert ces 4 satellites après la découverte de Titan par Huygens, alors je n'ai pas la date, et en 1675, donc 20 ans après la découverte de Titan, Cassini a découvert à l'intérieur des anneaux, on savait que c'était des anneaux, donc à l'intérieur des anneaux, il a découvert qu'il y avait un vide, en fait ce n'est pas un vide, c'est une séparation composée de matières différentes, et cette division entre les 2 anneaux principaux a été appelée plus tard la division de Cassini. Ok. Donc on a perdu le rouge, parce que j'avais mis en rouge Saturne. Donc, alors ici c'est un peu un bilan des caractéristiques des planètes. Alors je vais juste m'attarder sur Saturne. Donc on a vraiment perdu la couleur rouge, donc certains des diapos vont être un peu pâles. Alors le rayon de Saturne est de 60 000 km par rapport à celui de la Terre, donc Saturne est 10 fois plus grosse que la Terre. La masse, 95 fois plus lourde que la Terre. La densité de Saturne, et ça c'est une particularité, Saturne est la seule planète dont la densité est inférieure à 1. La densité de l'eau c'est 1. Donc il y a une petite anecdote. Si on arrivait à trouver une baignoire suffisamment grande, on mettrait Saturne dedans, ce serait la seule planète qui flotterait. Donc densité relativement faible, 0,68. La durée du jour sur Saturne est de 10h47 minutes. En fait, c'est une durée qu'on ne connaît pas bien. Et je reviendrai sur ce point parce que c'est l'une des grandes inconnues de Saturne. Quelle est la période de rotation de la planète et ce que l'on essaie de préciser avec Cassini. Et il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la rotation réelle, la période de rotation de Saturne. Et la durée de l'orbite de Saturne autour du Soleil est de presque 30 ans. Alors Saturne a aussi des saisons, donc les 4 saisons durent 30 ans, une saison dure 7 ans, 7 ans et demi. Alors comme on va explorer Saturne sur 14 ans, on va pouvoir explorer l'évolution de Saturne et des lunes, et de tout l'ensemble du monde de Saturne, du système de Saturne, sur 2 saisons. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on observe énormément d'effets saisonniers sur Saturne et dans le monde saturnien. Alors Saturne c'est une planète gazeuse, tout comme Jupiter, et principalement, l'atmosphère est principalement composée d'hydrogène, 93%, d'hélium, et ensuite 5% du méthane, de l'eau, de l'ammoniac. Alors le nombre de satellites autour de cette satellite naturel connus
est de 62. Il y a 62 satellites connus, répertoriés. Et en fait, Cassini a découvert de nombreux tout petits satellites. Bien sûr, ils sont petits parce que les gros sont maintenant bien connus. Et il y aurait jusqu'à environ 200 satellites autour de Saturne. Donc clairement, c'est la planète qui aurait le plus grand nombre de satellites. Il y a beaucoup de satellites qui sont, comment dirais-je, imbriqués dans les anneaux. Donc la relation anneau-satellite, petit satellite, est un sujet d'étude très passionnant parce que c'est l'un on peut dire que Saturne est un laboratoire pour étudier certains phénomènes physiques qui existent dans le système solaire et ailleurs. Et là, ce laboratoire d'interaction entre satellites et anneaux est vraiment un laboratoire très riche. Alors, juste pour redonner une dimension, illustrer un peu la dimension de Saturne par rapport à la Terre, si on met dans la distance Terre-Lune, qui est de 384 000 km, Saturne et la partie principale des anneaux, eh bien, ça rentre juste. Donc, Saturne est une grande planète, donc 10 fois la Terre, mais les anneaux qui s'étendent bien au-delà de ceux-ci sont vraiment très, très grands. Alors, une conséquence immédiate, c'est que pour faire une orbite autour de la Terre, ça prend quelques heures ou quelques jours. Autour de Saturne, ça prend un minimum 2-3 semaines. Et ça peut prendre un mois. Donc, la durée d'une orbite autour de Saturne est longue du fait de la grandeur, de la grande dimension de Saturne. Alors voici Cassini, le vaisseau principal, l'orbiteur, qui est en assemblage, sans doute quelques mois avant le lancement, en Floride. Le vaisseau faisait 7 mètres de hauteur, l'antenne radio, de télécommunication, 4 mètres. Et on voit ici par rapport aux ingénieurs qui sont en train de travailler. Donc c'est un gros vaisseau. Ici, ce n'est pas le modèle de vol de Huygens, c'est un modèle de test qui est attaché comme la sonde a été attachée. Alors la sonde de vol, c'est celle-ci, qui est en assemblage en Allemagne, puisque la sonde, le projet a été géré par un industriel français à Cannes, mais l'assemblage de la sonde s'est fait en Allemagne, à côté de Munich. Donc on voit ici le bouclier, la face avant de bouclier, et l'ingénieur est ici en train de recouvrir le bouclier de la couverture thermique qui a permis de garder une température convenable dans la sonde pendant toute la phase de transfert lorsqu'elle était accrochée à l'orbiteur. Alors, les objectifs de la mission ont été déclinés selon 5 grandes catégories. L'étude de la planète elle-même, l'étude des anneaux, l'étude des satellites glacés. La plupart des satellites, en fait tous les satellites de Saturne sont des satellites glacés, donc principalement de la glace, leur surface, la croûte est de la glace d'eau. Dans certains à l'intérieur il y a des silicates, de la roche, mais la surface des satellites est principalement de la glace d'eau, d'où le nom de satellite glacé. Et enfin, Titan. Titan était une cible privilégiée de la mission. Bien sûr, Huygens, son objectif, c'était de descendre en parachute et d'atterrir à la surface de Titan, descendre en parachute dans l'atmosphère et de faire des mesures pendant la descente. L'atterrissage était quelque chose qui était un peu le bonus. En fait, la sonde a bien atterri et des mesures ont été faites pendant plus d'1 heure. La descente a duré 2h30 et à la surface, la sonde a continué à fonctionner pendant quelques heures et on a pu faire des mesures pendant un peu plus d'1 heure. Donc les objectifs pour Titan, c'était la mesure de la composition de l'atmosphère, la mesure disons, l'observation de la distribution des aérosols. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les aérosols, ce sont ces petits grains de matière organique qui sont en suspension dans l'atmosphère et qui descendent lentement jusqu'à la surface. Étude des vents et de la température.
Nous avons mesuré un profil de température pendant toute la descente et à la surface. Alors, étude de la surface et de l'état de la composition de la surface. Et enfin, étude de la haute atmosphère. Alors, Huygens a fait cette étude principalement pendant la phase de rentrée, sous bouclier. Les mesures faites pendant la rentrée ont permis de déduire un profil de pression-température dans la haute atmosphère jusqu'à 1500 km. Alors, tous ces objectifs ont bien sûr aussi été abordés de façon différente par l'orbiteur qui a fait, jusqu'à aujourd'hui, 101 survols de Titan. Donc, à chaque survol de Titan, l'orbiteur fait un certain nombre de mesures en fonction des objectifs qui sont assignés. Certains des instruments sont prioritaires et font un certain nombre de mesures. Le survol suivant, c'est une autre batterie d'instruments. Il faut se partager le temps d'observation de Titan pendant les survols qui durent seulement quelques heures. Donc les